toutes. Alors, je suis Florane, je suis professeure de yoga chez A3Zen et aujourd'hui je vais vous proposer une petite routine que vous pouvez faire un peu de façon quotidienne, spéciale future maman. Mais ça peut être aussi une routine que vous pouvez éventuellement faire quand vous êtes en post-natal, donc quand vous venez d'avoir votre bébé. Ça permet de réactiver un petit peu le corps, l'énergie, de pouvoir se rebouger un petit peu en douceur. On va surtout axer les choses sur le bassin et l'ouverture de la poitrine. Quand on est enceinte, c'est vrai que souvent on cherche à pouvoir ouvrir un petit peu l'espace du haut du corps, comme on n'a plus trop de place avec le ventre. Donc on cherche à ouvrir un petit peu ici et puis à remobiliser le bassin. Et surtout le garder bien mobile jusqu'à l'accouchement, parce que vous allez avoir besoin d'être mobile jusqu'à l'accouchement. Donc vous pouvez éventuellement prendre un petit coussin que vous pouvez glisser sous vos fesses au niveau des ischions, et pour avoir vraiment les deux petits os du bassin, donc vos ischions qui sont posés sur le coussin. Ça va vous aider à ne pas vous tasser vers l'arrière, mais plutôt justement à allonger la colonne vertébrale. Et puis vous allez commencer par mettre les mains sur votre ventre. Voilà. Relâchez bien dans vos épaules. On peut faire quelques cercles et puis laisser les épaules bien basses, avec la poitrine ouverte, mais sans cambrer bien sûr. Et vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre, au niveau de votre nombril. Voilà, quelque chose de confortable où vous allez pouvoir détendre les coudes. Et prenez un tailleur le plus confortable possible. Il ne faut pas que vous ayez de tension dans les jambes, dans les hanches, rien du tout. Et puis ici, on va fermer les yeux quelques instants. Et puis dans cette posture, je vais vous proposer de commencer à détendre complètement tous les muscles autour de vos yeux, de relâcher et lisser la peau du front. Détendez bien vos joues, détendez vos mâchoires, relâchez la langue, relâchez la gorge. Et puis en essayant d'allonger votre colonne vertébrale sans rien forcer, simplement en poussant les ischions dans le sol ou sur le coussin. Amenez le sommet de la tête jusqu'au plafond. Vous allez observer la façon dont vous respirez ici. On va inspirer et expirer par le nez. Vous allez vous concentrer sur l'espace de votre ventre, vos mains qui sont sur votre ventre. Et venez amener toute votre attention dans vos mains pour que le souffle puisse descendre au niveau de l'abdomen, au niveau de votre utérus. Essayez tranquillement, sans trop forcer, d'aller jusqu'au bout de vos expirations. Et puis sentez le ventre qui se rétracte petit à petit. Puis vous allez vous laisser inspirer en ouvrant vos narines. Et progressivement, le souffle va pouvoir s'allonger. Vous allez jusqu'au bout des expirations. Vous sentez le ventre qui se rétracte tout en continuant de vous grandir. Et les inspires, le ventre reprend son espace sous vos mains. Vous pouvez connecter l'énergie de vos mains avec votre utérus, avec votre bébé. Ressentir la chaleur de vos mains sur votre ventre. Imaginez que chaque inspire, chaque expire va pouvoir faire comme un petit massage pour ce bébé. Quelque chose qui va pouvoir le bercer, le cajoler.
puis vous allez pouvoir tranquillement, en continuant de respirer naturellement, relâcher les mains de votre ventre et venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Faites venir de la chaleur, de l'énergie dans vos mains. Une fois que vos mains sont chaudes, suffisamment chaudes, on va venir masser un petit peu ici les trapèzes. Donc vous pouvez venir masser l'espace assez bas dans le dos. Et moi j'aime bien faire comme des petites pattes de chat qui attraperaient, là où je dis la petite pince de crabe avec toute la main, on vient attraper la peau pour masser. Vous remontez au niveau de votre nuque, vous pincez la peau de la nuque sans vous faire mal bien sûr, juste quelque chose d'agréable. Avec le bout des doigts, venez masser complètement tout votre cuir chevelu. Un petit peu d'automassage. Ça permet de prendre un petit peu de temps pour soi, de se recentrer. Essayez toujours d'être dans une respiration consciente et calme quand vous faites ça. Et puis vous passez la paume de main, la main à plat sur votre visage, sur votre front, pardon. Et puis on va masser autour des yeux, quelques cercles. On peut aussi éventuellement, si vous préférez, peut-être faire la pluie autour de vos yeux. Et on va relâcher en faisant 3 fois le tour du visage complet. Ok, super. On va venir s'étirer, vous allez enlacer les 10 doigts. À l'inspire, on va pousser loin vers l'avant, monter vers le plafond. Vous ne voyez pas vos mains, mais vous les imaginez. Et à l'expire, on va descendre les mains de chaque côté du corps. Et on va encore faire j'inspire, je pousse vers l'avant, vers le plafond. Et j'expire, j'ouvre sur les côtés. Étirez bien jusqu'au bout de vos doigts. On y va encore une fois. On inspire, on monte loin vers l'avant, loin vers le ciel. Et on expire, on ouvre sur les côtés. Laissez les mains en bas, tournez les paumes vers le plafond. Inspirez, montez les mains vers le plafond. De nouveau, on enlace les 10 doigts et on pousse vers le ciel. Et on va se grandir et on va respirer ici quelques instants. Essayez de remettre l'attention dans votre ventre, de respirer calmement tout en poussant les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez descendre vos épaules, essayez de ne pas trop cambrer dans le bas du dos, peut-être juste le haut du dos au niveau des omoplates pour faire de l'espace. Et on expire, on relâche. Gardez la main gauche au sol, non, s'il vous plaît. Et on inspire, on monte le bras droit et on va sur le côté. On étire tout son côté droit. Ici, on met le souffle, la respiration dans le côté droit. Faites attention de ne pas vous tasser au niveau du côté gauche. On peut pousser la main gauche dans le sol et aller étirer tout son côté droit. Respirez. Une grande fille qui fait un coucou derrière. Et relâchez. On fait l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche. Et on vient étirer tout le côté gauche. Amenez votre souffle dans vos côtes, dans votre taille. Faites attention de ne pas tasser votre côté droit. Essayez de vous grandir aussi du côté droit. Et on inspire, on revient. Et on expire, on relâche. On va venir mettre les mains derrière soi. Alors, vous pouvez tourner les mains en mettant les pouces qui regardent vers l'avant. Et puis on essaie de rapprocher les mains l'une de l'autre pour que les coudes soient proches l'un de l'autre. On pousse les mains sur le sol et on inspire. On va pousser sur les mains, ouvrir l'espace de la cage thoracique, des épaules. Peut-être que le regard va monter si ça vous fait du bien. On ouvre ici tout l'espace de la cage thoracique. On allonge les vertèbres du dos. On recule les épaules. On respire calmement, profondément. Et on relâche. Vous allez ouvrir votre jambe. Donc on peut ouvrir la jambe gauche pour démarrer ici sur le côté. Vous pouvez garder votre pied gauche flex
Et puis on va venir déposer ici son avant-bras sur sa cuisse. L'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Faites attention pareil de ne pas vous tasser ici, de trouver un peu d'espace avec votre ventre. Et avec l'inspire, on va monter le bras droit vers le côté et vers le ciel. Puis on va venir déposer sa main derrière sa nuque ici. On monte le coude et on essaye d'aller étirer tout son côté droit. Vous pouvez regarder vers le ciel, respirer profondément. Et on inspire, on revient. Et vous relâchez. On va faire de l'autre côté. Changez vos jambes. Vous pouvez fléchir la cheville droite, mettre l'avant-bras droit sur la cuisse. On ne tasse pas le côté droit, on fait attention. On monte le bras gauche vers le ciel, vers le côté. Voilà, vous pouvez rester là si vous voulez. On peut aussi aller mettre la main derrière la nuque pour monter le coude et étirer tout son côté gauche. On respire dans la taille à gauche, dans les côtes à gauche. Trouvez un étirement agréable. Et on inspire, on revient. Tendez vos jambes quelques instants, on va dénouer un petit peu les tensions. Délier les tensions, on va taper, hop, je vais le mettre comme ça. Vous pouvez mettre les mains derrière vous et on va taper l'arrière des genoux ici. Et puis on va faire ce qu'on appelle des essuie-glaces, droite-gauche avec les chevilles. Et puis vous allez vous faire des grands cercles avec les chevilles. Donc souvent quand on est en fin de grossesse, on a un petit peu de mal à faire circuler tout ça. Et de faire des cercles dans les chevilles, ça permet de réamener un petit peu d'énergie, de vitalité dans les jambes. On le fait dans l'autre sens. Ok, vous allez revenir en tailleur. On peut remettre le coussin sous les fesses, si vous l'aviez perdu. Et prenez un tailleur le plus confortable possible. Et on va venir faire des cercles ici pour délier un petit peu toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le bassin. Donc on va essayer de rester en appui sur les ischions. Et puis si on veut mettre la respiration, on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Puis on va changer de sens. Prochaine inspire. On expire vers l'arrière. Donc tout ce qui va être mouvement circulaire dans le bassin, vous pouvez le faire tout au long de votre journée, que vous soyez assise à quatre pattes, qu'on fera tout à l'heure, ou bien debout, n'hésitez pas. Et essayez de rester dans votre respiration, dans vos sensations de corps. Ok. Puis on va pouvoir venir se mettre à quatre pattes. Retirez votre coussin. Donc vous allez venir prendre ici un quatre pattes. Et en fait, on va prendre un quatre pattes où on va avancer un petit peu les mains en avant de vos épaules. Ça va vous permettre d'avoir un bon étirement de votre dos. Et puis, on va pouvoir laisser tomber le ventre ici, tranquillement, et respirer dans votre ventre. Sentez qu'à l'inspire, le ventre prend de l'ampleur vers l'avant. Et puis, on va aller à l'expire, vider le souffle complètement. On peut même faire ça par la bouche. Puis, vous allez sentir le ventre qui va se rétracter, rétracter, rétracter. Vous êtes jusqu'au bout de votre souffle. Puis, à l'inspire, on revient, on détend le ventre. Puis on va mettre le périnée en fait sur cette respiration. Donc on va, à la fin de l'inspire, activer son périnée. Vous l'aspirez comme si vous reteniez une envie de faire pipi. Puis en expirant, on va vider le souffle. Puis le périnée va se relâcher, c'est normal. Et on inspire, on relâche tout. Le ventre, le périnée. Et en expirant, on va de nouveau vider le souffle complètement. Vous allez sentir le ventre qui va se rétracter. On essaye d'activer son périnée tout le long de l'expiration. Et puis on va faire cette respiration avec un dos rond. Donc on va inspirer, on va relâcher.
Vous allez contracter votre périnée et en expirant, on va d'abord arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On va bien relâcher la tête, le menton va venir vers la poitrine. Et puis ici, on souffle jusqu'au bout de l'expiration. Et en inspirant, on relâche le périnée, on relâche le ventre, on déroule son dos en avant. J'expire, j'active mon périnée, je fais un dos le plus rond possible, je pousse sur mes mains, j'essaye de ramener mon menton vers ma poitrine, j'ai presque plus d'air puisque je vais jusqu'au bout de mon souffle et j'inspire, je relâche tout, le ventre, le périnée. On va le faire encore 2 fois, j'expire avec mon périnée, j'arrondis mon dos, je peux même monter sur le bout de mes doigts ici si je sens que c'est plus agréable dans mon haut du dos, que j'ai plus d'étirement. Et j'inspire, je relâche mon périnée, je relâche mon ventre. Et j'expire, j'active mon périnée, je souffle jusqu'au bout de mon souffle. Je peux monter sur le bout de mes doigts, je relâche bien ma tête. Je fais le dos le plus rond possible et j'inspire, je reviens. Et puis on va venir prendre une petite posture de l'enfant pour se reposer. Donc on va ouvrir les genoux plus large que votre bassin. On va activer, on va mettre les 2 gros orteils ensemble à l'arrière. Et ici, on peut venir déposer les fesses sur les talons, éventuellement faire un petit coussin avec les mains et venir mettre le front ici. Il y a certains moments pour qui cette posture n'est pas très agréable, donc on n'est pas forcément obligé d'aller mettre les fesses à l'arrière. On peut aussi juste peut-être poser le front sur le sol ou sur vos mains et vous relâcher un petit peu ici pour détendre le bas du dos. Puis on va pouvoir remonter à 4 pattes. Et puis dans votre 4 pattes, vous allez vous laisser bouger dans tous les sens. Donc vous pouvez faire des cercles avec votre bassin, vous pouvez faire des dos ronds, des dos creux. Voilà, allez dans les mouvements qui vont vous faire du bien. Et parfois même, on a envie d'aller vers l'avant. Donc n'hésitez pas à vous laisser descendre vers l'avant, mais essayez que ça soit votre bassin qui mène cette danse, qui mène ce mouvement-là, de laisser descendre le bassin et pas de faire un dos creux pour pas vous faire mal. C'est plutôt de faire un espèce de dos rond, le bassin va descendre et puis ici on va pouvoir ouvrir. Et on expire vers l'arrière et pareil, vous faites dans tous les sens, vous bougez. Voilà, puis on va terminer par dernier mouvement, vous allez étirez votre jambe vers l'arrière, droite ou gauche, moi c'est la droite ici. Et puis on va tourner le pied à plat complètement sur le sol. Derrière, la jambe elle peut faire un quart de tour vers l'arrière pour plus de stabilité. On garde la main droite au sol et ici on va monter le bras gauche vers le ciel. Peut-être même vers l'arrière si vous sentez que vous avez besoin de ouvrir un petit peu plus. Et puis ici, n'hésitez pas à vous laisser faire des cercles. Avec votre respiration comme tout à l'heure, j'inspire. J'ouvre, j'expire, je referme. J'inspire. J'expire. On peut rester là, on peut rester là. On peut aussi aller mettre le bras au-dessus de l'oreille. Ça permet de bien étirer tout son côté droit. Respirez profondément. Et en expirant, on relâche. On va faire de l'autre côté. Je me tourne pour ne pas vous tourner le dos. Donc moi, ce sera ma jambe gauche. J'étire ma jambe gauche vers l'arrière. Et puis, je tourne mon pied à plat, mon pied droit, il va faire un quart de tour vers l'arrière pour plus de stabilité. Main droite au sol, j'inspire mon bras gauche. Voilà, je peux aller le mettre loin vers l'arrière. C'est selon vos sensations, en fait, selon ce dont votre corps va avoir besoin aujourd'hui. Et puis on inspire, on fait des grands cercles. J'expire, je referme. J'inspire. Et j'expire. Et encore. Voilà, restez statique peut-être pendant un moment pour trouver un étirement agréable pour vous. Et on expire, on relâche. Voilà pour une petite routine assez simple et qui peut vous réveiller un peu le matin ou vous remettre un petit peu dans les mouvements de votre corps, d'enlever des petites tensions. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à mettre un petit message qu'on puisse essayer d'y répondre. Et j'espère que je pourrai vous faire une autre petite vidéo à un autre moment. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de votre futur bébé, de vos enfants, de votre mari et de vous surtout. Namasté, merci.